Top 5 du 2 octobre 2023. Bienvenue sur cette nouvelle tour de presse. Chapitre 1. Le ministère des Sports est au cœur d'une affaire de détournement de fonds liée à la pandémie de Covid-19, selon les révélations du directeur de l'administration générale et de l'équipement, Mamadou Ngom. Lors de son audition par la division des investigations criminelles, DIC, il a admis avoir enfreint les règles de comptabilité en effectuant des paiements en espèces d'un montant de 205 millions de francs CFA, sans l'approbation du ministère des Finances. Une partie de cet argent aurait été versée à la Fédération sénégalaise de basketball, FSBB, pour couvrir des charges importantes, des frais d'hôtel et des réclamations du président de la FSBB. De plus, il a été découvert que la Fédération nationale de handball aurait reçu 5 fois plus que la dotation prévue. Niang a également admis avoir établi une fausse décharge pour se justifier auprès des vérificateurs de la Cour des comptes, mais il affirme que le lutteur a bel et bien reçu 15 millions de francs CFA. Même si seulement 10 millions étaient mentionnés sur la décharge, l'ancien ministre des Sports, Maktarba, n'a pas encore été auditionné dans cette affaire. Chapitre 2. Les enseignants ont fait leur rentrée ce 2 octobre 2023, en préparation de l'arrivée des élèves prévue le 5 courant. Après 3 mois de vacances, le corps enseignant du lycée Lamine Gueye est présent et prêt à entamer l'année scolaire. Selon Marianne Baffol, proviseur de l'établissement, la rentrée s'est bien déroulée, et une évaluation des résultats de l'année précédente est prévue avec les enseignants afin d'établir les perspectives pour cette rentrée. Les conditions matérielles et pédagogiques sont réunies pour commencer les cours, affirme-t-elle. Les enseignants, dont Adamaba, professeur de philosophie, sont prêts à concrétiser le slogan Ubité, Diacté, debout et engagé pour l'éducation. Cependant, l'année scolaire pourrait être perturbée par les échéances électorales, et Jean-Baptiste Sec appelle ses collègues éducateurs à faire preuve de patriotisme et de responsabilité pour remplir leurs devoirs conformément à la déontologie et à l'éthique. Chapitre 3. Les travailleurs des collectivités territoriales ont décidé de prolonger leur grève en annonçant une grève de 5 jours à partir de ce lundi. Cette action sera suivie d'une marche nationale prévue pour le vendredi 13 octobre. Les travailleurs dénoncent les promesses non tenues par les autorités et appellent le président de la République à intervenir. Chapitre 4. Le président Macky Sall a décidé de modifier la liste des coordonnateurs nationaux et régionaux du pôle parrainage de la coalition Benno Bokk Yakaar. Selon des sources, une région sera confiée au Parti socialiste, PS, et une autre à l'Alliance des forces de progrès AFP. Cette décision aurait été prise après des discussions entre Macky Sall et les leaders de ces formations politiques. Chapitre 5. Le tribunal des pairs de l'Observatoire des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, CORED, sera installé ce mardi, présidé par le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Cette cérémonie marquera la mise en place de cet organe indépendant chargé de juger les pratiques professionnelles et de sanctionner les manquements aux règles éthiques et déontologiques dans les médias. C'était votre top 5 du jour. Abonne-toi et partage. À bientôt.